Si tu ne fais pas ces 7 choses, tu seras toujours méprisé. Pas détesté, pas haï, méprisé. Et le mépris est pire que la haine, parce qu'on n'attaque pas ce qu'on méprise. On l'ignore, on l'utilise, on marche dessus. Le mépris naît quand les autres sentent, consciemment ou non, que tu ne te respectes pas toi-même. Les humains ont un radar invisible pour ça. Ils ne l'expliquent pas, mais ils le ressentent. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Le respect ne se demande pas, il se provoque. Si aujourd'hui on te coupe la parole, on minimise ce que tu dis, on profite de ta gentillesse, on te parle sans considération, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que certaines règles psychologiques ne sont pas respectées. Et tant que tu ignores ces règles, le monde fera ce qu'il fait toujours. Tester, pousser, puis écraser. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple mais importante. Abonne-toi maintenant, parce que ce genre de vérité, personne ne te les dira clairement ailleurs. Et écris en commentaire « Je ne serai plus méprisé ». Pas pour moi, pour toi. Ce commentaire est un engagement mental. Et ce qui est écrit commence déjà à s'ancrer. La première chose que tu dois faire, c'est arrêter de vouloir être compris. Chercher à être compris est une faiblesse déguisée en vertu. Quand tu expliques trop, quand tu te justifies, quand tu détailles tes intentions, tu envoies un message silencieux. Mon jugement n'est pas suffisant, j'ai besoin de votre validation. Les humains respectent ceux qui assument, pas ceux qui plaident leur cause. Plus tu parles pour te défendre, plus tu donnes du pouvoir à celui qui te juge. Machiavel dirait que celui qui se justifie se place déjà en position d'infériorité, car il accepte le tribunal de l'autre. Les personnes respectées laissent parfois des zones d'ombre. Elles n'expliquent pas tout, elles agissent, puis elles se taisent. Ce silence crée une tension, et la tension crée le respect. Quand tu fais l'inverse, quand tu remplis chaque silence par des mots, tu t'allèges et tu perds du poids symbolique. La deuxième chose essentielle, c'est d'apprendre à dire non sans te justifier. Un non suivi d'une explication devient une négociation. Un non simple est une frontière. Les frontières sont la base du respect. Les gens ne respectent pas ta gentillesse. Ils respectent tes limites. Chaque fois que tu dis oui alors que ton corps dit non, tu enseignes aux autres comment te traiter. Et ils apprennent vite. Dire non fait peur, parce que tu crois que tu vas perdre l'amour, l'amitié, les opportunités. Mais Machiavel l'aurait dit sans détour. Ce qui disparaît quand tu poses une limite n'était jamais de ton côté. Le respect ne naît pas de l'approbation. Il naît de la cohérence. Quand tes mots, tes décisions et ton comportement sont alignés, même ceux qui ne t'aiment pas te respectent. La troisième chose, c'est cesser de réagir émotionnellement au manque de respect. Rien ne nourrit plus le mépris qu'une réaction émotionnelle incontrôlée. Se justifier avec colère, se défendre avec nervosité, expliquer avec peur, tout cela donne à l'autre une information capitale. Tu m'atteins. Et dès qu'une personne sait qu'elle peut t'atteindre, elle recommencera. Toujours. Le calme est une arme psychologique. Un calme lent, posé, presque froid. Quand quelqu'un te provoque et que tu ne réagis pas comme prévu, tu inverses la dynamique. L'autre commence à douter. Il perd le contrôle du jeu. Machiavel comprenait que la maîtrise de soi est une démonstration de pouvoir. Pas besoin de crier, pas besoin de menacer. Celui qui se contrôle montre qu'il n'est pas dominé par l'instant. La quatrième chose, c'est arrêter de trop donner sans contrepartie. Les humains ne respectent pas ce qui est trop accessible. C'est cruel, mais réel. Plus tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention sans condition, plus ta valeur perçue baisse. Le don constant crée une dette invisible. Mais paradoxalement, cette dette se transforme souvent en mépris, pas en gratitude. Machiavel savait que la rareté crée la valeur. Pas la manipulation grossière, mais la maîtrise de ton investissement. Tu n'es pas obligé d'être distant, mais tu dois être sélectif. Ton attention est une monnaie. Si tu la distribues sans discernement, elle perd sa valeur. Les gens respectent ce qu'ils doivent mériter. La cinquième chose, c'est assumer tes décisions même quand elles déplaisent. Rien n'inspire plus de respect que quelqu'un qui reste droit quand le vent tourne. Les humains testent constamment. Va-t-il plier si je désapprouve? Va-t-il reculer si je mets la pression? Si tu changes d'avis uniquement pour plaire, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible est contrôlable. Assumer ne veut pas dire être rigide ou arrogant. Cela veut dire accepter les conséquences sans te plaindre.
Machiavel l'enseignait implicitement. Le respect vient de la capacité à porter le poids de ses choix. La sixième chose, c'est parler moins, mais parler avec intention. Les mots ont un poids. Plus tu parles, plus tu dilues ce poids. Les personnes méprisées parlent souvent trop vite, trop pour combler le vide. Les personnes respectées laissent des silences. Elles observent. Elles choisissent leurs mots comme on choisit une arme, avec précision. Quand tu parles, demande-toi toujours, est-ce nécessaire? Est-ce utile? Est-ce stratégique? Machiavel comprenait que l'information est un pouvoir. Celui qui révèle tout perd l'avantage. Celui qui écoute comprend les failles des autres. Et comprendre, c'est déjà dominer. La septième chose, la plus difficile, c'est accepter de ne pas être aimé. Le respect et l'amour ne sont pas jumeaux. Souvent, ils sont opposés. Vouloir être aimé à tout prix te rend manipulable. Tu acceptes l'inacceptable. Tu tolères l'irrespect. Tu te trahis lentement. Machiavel était clair. Il vaut mieux être respecté que d'être aimé, car l'amour dépend de l'émotion. Le respect dépend de la perception de ta force intérieure. Quand tu acceptes que certains te jugent, te critiquent ou se détachent de toi, tu te libères. Et cette liberté se ressent. Les gens sentent quand tu n'as pas besoin d'eux pour exister. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à te regarder autrement. À partir de là, tout change. Parce que le respect n'est pas une action isolée, c'est une aura. Elle se construit dans les détails invisibles, ta posture, ton ton, ton rythme, tes silences. Chaque interaction est un test. Pas un test moral, un test de positionnement. Quand tu entres dans une pièce, les gens évaluent inconsciemment. Est-il sûr de lui? Est-il stable? Est-il dépendant de l'approbation? Et ils ajustent leur comportement en conséquence. Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent, mais tu peux contrôler ce que tu projettes. Machiavel comprenait que le monde social est un échiquier, pas au sens cruel, mais au sens lucide. Ignorer les règles ne les fait pas disparaître. Cela fait seulement de toi une pièce facile à déplacer. Le mépris n'arrive jamais d'un coup. Il s'installe lentement, après chaque petite concession que tu fais contre toi-même. Chaque fois que tu te tais quand tu devrais parler. Chaque fois que tu ris d'une remarque qui t'humilie. Chaque fois que tu dis oui pour éviter un conflit. Le cerveau humain enregistre tout cela, et il en tire une conclusion. Je peux aller plus loin. Inversement, le respect se reconstruit aussi par petites décisions. Pas besoin de confrontation dramatique. Pas besoin de discours. Juste des ajustements fermes et constants. Un non calme. Un silence assumé. Un regard qui ne fuit pas. Une absence quand on te traite mal. Ces signaux sont puissants parce qu'ils sont rares. Il y aura une phase inconfortable. Les gens qui profitèrent de ton ancien comportement résisteront. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu froid, égoïste, différent. Ce n'est pas un hasard. C'est le prix du respect. Machiavel l'aurait vu comme une étape obligatoire. Quand tu changes de position, ceux qui bénéficiaient de l'ancienne tentent de te ramener à ta place. Si tu tiens bon, quelque chose d'étrange se produit. Le ton change. Les demandes deviennent plus polies, les critiques plus prudentes, les silences plus respectueux. Pas parce que tu es devenu plus gentil, mais parce que tu es devenu plus clair. Le respect n'est pas une récompense morale. C'est une réaction psychologique. Les humains respectent ce qui est stable, cohérent, non dépendant. Ils méprisent ce qui est flou, soumis, affamé d'approbation. Et si tu ne fais pas ces 7 choses, rien ne changera. Tu pourras travailler plus, donner plus, expliquer plus. Le résultat sera le même. Parce que le problème n'a jamais été ton effort. Le problème a toujours été ton positionnement. Machiavel ne demandait pas de devenir cruel. Il demandait de devenir lucide. Et la lucidité parfois fait mal. Mais elle libère. Le respect commence toujours au même endroit. Le moment précis où tu décides que ta valeur ne se négocie plus. Chaque décision que tu prends après avoir compris ces 7 règles change la perception que les autres ont de toi. Et cette perception est ce qui fait toute la différence entre le respect et le mépris. Le monde ne te respectera pas parce que tu es gentil. Il te respectera parce que tu es cohérent, parce que tu poses des limites et parce que tu incarnes tes choix. Ce que Machiavel appelait la force d'apparence, cette puissance tranquille que tu ne réclames jamais, mais que tout le monde sent. Il y aura des moments où les autres testeront encore et encore tes limites. Des collègues, des amis, même ta famille. Et c'est normal.
Les humains ont besoin de confirmer la solidité de ton positionnement. Chaque provocation est un test. Chaque tentative de te faire céder est une mesure de ta valeur. Et la seule réponse qui compte est la constance. Pas la colère, pas la justification, pas l'excuse, juste la constance. Tu apprendras à observer, à ne pas réagir à chaque mot, chaque critique, chaque mépris. Parce que la réaction émotionnelle est une monnaie que le monde sait exploiter. Mais ton silence, ton calme, ta maîtrise, eux, deviennent des murs infranchissables. Machiavel savait que la maîtrise de soi est une démonstration de pouvoir que personne ne peut ignorer. Les gens méprisent ceux qui courent après leur approbation, mais ils admirent ceux qui marchent avec leur propre assurance. Et cette admiration n'est pas toujours visible. Parfois, elle se cache dans le regard silencieux, dans l'hésitation d'une critique, dans la prudence d'un jugement. C'est un respect subtil, mais infiniment plus puissant que tout compliment superficiel. Chaque fois que tu choisis de te défendre sans t'excuser, de poser un non net, de garder ton calme dans la tempête, tu construis une aura invisible. Cette aura attire ceux qui respectent la force et repousse ceux qui cherchent la faiblesse. Et c'est là que tu changes le jeu. Tu n'es plus une pièce manipulable, tu deviens une force. Il ne s'agit pas de devenir insensible, il s'agit de devenir stratégique, de comprendre que le respect n'est pas un cadeau, mais une conséquence. Une conséquence directe de la manière dont tu choisis de te comporter, de parler, de te tenir. Les humains respectent ce qui est rare, ce qui n'est pas disponible à chaque instant, ce qui est stable et cohérent. Et si tu arrives à tout cela, quelque chose de fascinant se produit. Tu ne seras plus jamais méprisé. Même ceux qui ne t'aiment pas devront te reconnaître. Et ce respect, parfois silencieux, parfois subtil, est plus puissant que n'importe quel mot. Parce qu'il vient d'une vérité profonde. Tu es maître de toi-même, et celui qui maîtrise sa propre valeur impose la sienne au monde. Alors arrête de chercher l'approbation. Arrête de te justifier. Arrête de céder par peur. Fixe tes limites. Parle avec intention, assume tes choix et accepte que tout le monde ne t'aimera pas. Mais ceux qui te respecteront ton monde, ton énergie, ton pouvoir. Le mépris est une route qui se construit par petites concessions. Le respect, lui, est une route que tu construis par petites décisions conscientes, chaque jour. Une posture droite, une parole mesurée, un silence assumé, un non posé avec force. Voilà ce qui transforme l'image que le monde a de toi. Voilà ce qui transforme la peur et le doute des autres en reconnaissance silencieuse. Et rappelle-toi, Machiavel ne demandait pas d'être cruel, il demandait d'être lucide. La lucidité exige de voir le monde tel qu'il est et d'agir en conséquence. Si tu suis ces règles, tu ne seras jamais une cible facile. Tu ne seras jamais celui que l'on méprise par habitude. Tu seras celui que l'on respecte, même sans le dire. Parce que le respect commence toujours par une décision intérieure. La décision que tu ne t'abaisseras plus, que tu ne mendieras plus l'approbation, que tu feras ce qui est nécessaire pour que le monde voie ta valeur. Et une fois cette décision prise, rien ni personne ne pourra te faire reculer. Chaque décision que tu prends, après avoir compris ces 7 règles, change radicalement la perception que les autres ont de toi. Le respect ne se réclame pas, il se provoque. Les gens sentent la cohérence, la force intérieure et même le silence. Machiavel l'avait compris, celui qui maîtrise ses choix sans chercher l'approbation des autres impose sa valeur. Le monde testera encore et encore tes limites. Les collègues, les amis, parfois même la famille. Chaque provocation est un test. Chaque remarque un indicateur de ton positionnement. Et la seule réponse qui compte est la constance. Pas la colère, pas les justifications, pas les excuses. Juste la constance. Chaque réaction émotionnelle donnée est une ouverture. Chaque calme maîtrisé est un mur infranchissable. Observer sans réagir immédiatement devient une arme. Les gens méprisent ceux qui courent après leur approbation, mais respectent ceux qui marchent avec assurance. Cette admiration n'est pas toujours visible, mais elle se ressent dans les silences, dans l'hésitation à critiquer. Le respect subtil est plus puissant qu'un compliment superficiel. Chaque fois que tu poses un non net, que tu parles avec intention, que tu assumes tes choix, tu construis une aura invisible. Cette aura attire ceux qui respectent la force et repousse ceux qui exploitent la faiblesse. Tu n'es plus manipulable. Tu deviens stratégique.
Le respect n'est pas un cadeau, c'est une conséquence de tes actions, de ta posture, de tes paroles. Arrêtez de chercher l'approbation, cessez de se justifier, fixez tes limites et accepter de ne pas être aimé transforme ta position. Ceux qui respectent ton intégrité commencent à te voir autrement. Et paradoxalement, c'est dans ce détachement que ton influence grandit. Le mépris s'installe petit à petit par les concessions que tu acceptes. Le respect, lui, se construit par des décisions conscientes, répétées, quotidiennes. Une posture droite, un silence choisi, un non posé fermement, un mot pesé. Voilà ce qui transforme ton image aux yeux du monde. Voilà ce qui transforme la peur et le doute des autres en reconnaissance silencieuse. Machiavel ne demandait pas d'être cruel, il demandait d'être lucide. La lucidité consiste à voir le monde tel qu'il est et à agir selon tes intérêts, pas selon ceux des autres. En suivant ces règles, tu n'es plus jamais une cible facile. Tu n'es plus méprisé par habitude. Tu deviens quelqu'un que le monde respecte, même sans le dire. Le respect commence par une décision intérieure. Ne plus s'abaisser, ne plus mendier l'approbation, faire ce qui est nécessaire pour que le monde reconnaisse ta valeur. Une fois cette décision prise, rien ni personne ne pourra te faire reculer. Ta force tranquille devient ton bouclier, ton silence devient un message, et ton contrôle sur toi-même devient une démonstration de puissance que personne ne peut ignorer. Si ce message t'a touché, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi car ce que tu viens d'entendre n'est que la base. Et écris en commentaire « Je prends ma place ». Lis-le, ressens-le. Parce qu'à partir de maintenant, soit tu te respectes, soit le monde continuera à décider à ta place.